Chers amis, bien le bonjour. Dans cette vidéo, on va faire deux choses. On va d'abord faire le point sur les paris que j'ai faits et du coup sur la stratégie d'investissement que j'ai commencé à adopter et que je vais déployer dans les prochains jours. Et ensuite, je vais vous parler de mon prochain projet qui commence à beaucoup m'amuser et m'intéresser. Ça vous concerne et donc je vous raconte ça dans cet épisode. Alors la première chose, c'est que vous le savez, j'avais fait un pari sur Total. J'avais vendu un put sur Total à 59,5. Donc ça veut dire que si Total clôturait au-dessus de 59,5 le 15 décembre, j'empochais l'ensemble de la prime. C'est ce qui s'est passé. Donc l'option a expiré sans valeur. Et donc ça veut dire que pour ce mois, j'ai gagné 20 € avec ce petit pari sur Total. C'est même pas pour le mois en fait, c'est pour la semaine. Je crois que là, je sais pas si je vais faire des options tout de suite sur Total. Je pense que je vais laisser Total détacher son dividende parce que j'ai peur qu'il y ait un petit peu de volatilité à ce moment-là. Et je pense qu'à partir de début janvier, une fois que Total m'aura payé son dividende, eh bien, je recommencerai à faire des options dessus. Et le nouveau pari que j'ai fait, c'est sur ST Microelectronics. Et donc là, j'ai fait un petit peu un Iron Condor, c'est-à-dire que j'ai vendu à la fois un put et un call. Donc si ST Microelectronics dépasse 50 €, eh bien je vendrai 100 actions à 50 €. Et si ST Micro descend en dessous de 41 d'ici au 19 janvier, eh bien je serai amené à renforcer ma position et ça me va bien, je garde du cash de côté pour pouvoir honorer ce contrat. On verra ce que ça va donner. Là pour le moment, ST Microelectronics était on fire. C'est peut-être pas la meilleure boîte pour faire des options ST Micro parce qu'on a quand même une volatilité assez importante. C'est partie des boîtes qui peuvent perdre parfois 4% dans une séance ou prendre 3% dans une séance, donc c'est assez volatile, mais voilà, on va tester ça, on verra ce que ça va donner. En tout cas c'est sympa, ça veut dire qu'on aura des choses à raconter. Pour le reste, ça se passe bien, j'ai la poche de cash qui commence à grandir et je vais laisser les dividendes arriver tranquillement. Je vais bientôt faire des versements pour faire grossir cette poche de cash. Je pense que je vais atteindre peut-être 6 000 € en cash sur ce portefeuille et comme ça j'aurai une petite cartouche qui me permettra de profiter de la prochaine baisse de marché. Et une fois que je serai arrivé à 6 000 € en cash, je pense que je recommencerai à investir de toute façon normalement, parce que voilà, j'ai pas envie d'avoir une trop grosse partie en cash, mais je pense qu'avoir quelque chose comme peut-être 5-6%, maximum 10% du portefeuille en cash, quand les marchés sont aussi hauts que ça, c'est pas quelque chose qui me pose problème. D'autant plus que avec les options, j'ai quand même moyen d'avoir un rendement, même si je ne suis pas 100% investi. Alors, on va maintenant passer au projet qui m'intéresse en ce moment. J'ai décidé d'écrire un livre. J'ai commencé à faire des recherches depuis un petit moment et vous l'avez vu parce que les histoires que j'ai commencé à vous raconter sur les horreurs du forum Wall Street Bet, je trouve que c'est tellement intéressant que je vais vous écrire un livre là-dessus. Un livre où je vais sélectionner les pires histoires de trading et à chaque fois, l'objectif, ce sera d'en profiter pour comprendre certains mécanismes financiers et également pour tirer des leçons d'investissement. Je vous ai publié l'intro, donc c'est une intro qui est provisoire et je vais vous la lire. Je vais vous lire l'intro à laquelle j'ai pensé et je vais publier le premier chapitre de ce livre qui sera, si vous voulez, un chapitre bêta qui sera un test. J'ai déjà terminé les recherches, mais il faut que j'écrive et que je vérifie 2-3 petites choses, mais je pense que je pourrais publier le premier chapitre du livre en fin de semaine prochaine. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à publier les chapitres sur la page Patreon pour récompenser les gens qui me soutiennent. Et je pense que je vais publier quelques chapitres, mais de toute façon, je ferai une version papier. Ce livre, je vais le faire en auto-édition parce que j'ai déjà publié un livre chez un bon éditeur. Et enfin voilà, quand on publie chez un éditeur, c'est vrai que c'est sympa, il y a un petit peu de prestige, mais on touche à peine 10% des ventes, alors que quand on fait en auto-édition avec, je pense que j'ai passé par Amazon, on a une bien plus grande partie qui arrive dans notre poche. Donc je vais faire comme ça me permettra de faire un prix raisonnable là-dessus. C'est un livre qui va être super sympa à écrire et je pense que vous allez prendre beaucoup de plaisir à le lire et ça va également vous apprendre pas mal de choses. Alors, je vais vous lire maintenant l'introduction de ce livre et je vous laisserai commenter, me dire ce que vous en pensez, me dire ce que vous en attendez dans les commentaires.
Pour la plupart des investisseurs, la bourse est un moyen de faire travailler l'argent durement gagné. La traversée n'est pas sans remous, mais un mélange d'ETF et d'actions sélectionnées avec soin permet de se constituer un matelas confortable pour la retraite. Pour d'autres investisseurs, la bourse est un métier. Ils seront payés pour obtenir des performances supérieures au marché et échouer la plupart du temps. Et puis, il y a ceux pour qui la bourse est un jeu, une drogue, un gouffre, dans lequel ils perdront tout, leur argent, leurs biens, leur réputation, leurs relations et leur santé mentale. Ils sont l'objet de ce livre, les fous dangereux, les demeurés, ceux qui ont complètement vrillé. Dans les pages qui vont suivre, on va se faire peur. On va se plonger dans les histoires les plus sombres de la bourse, accompagner la déchéance d'investisseurs qui ont vécu un véritable enfer. C'est triste à dire, mais on va aussi bien s'amuser. Les stratégies employées par nos traders en roue libre sont parfois si stupides, si inutilement compliquées, elles ont de tels angles morts que c'en est risible. Mais mon objectif est aussi que ce livre vous soit utile. Chacune des histoires contient une leçon d'investissement. Ces leçons vous aideront peut-être à faire un peu mieux que la moyenne, et dans tous les cas, elles vous éviteront de faire des choses complètement stupides. L'ambition de ce livre ne s'arrête pas là. Qui dit perte colossale, dit instruments financiers complexes et stratégies hors du commun. Chaque histoire vous permettra de comprendre ce qu'il y a sous le capot. Marge, levier, position short, put, call, credit spread, box spread n'auront plus de secret pour vous. Pour prolonger le plaisir et approfondir vos connaissances, chaque histoire est accompagnée d'une bibliographie où vous retrouverez les sources primaires pour retracer l'affaire, ainsi que des ressources théoriques pour en comprendre les ressorts. Il est temps maintenant de ranger au placard votre chemise d'esclave et votre ETF d'impuissant. Bienvenue dans l'antre des punks. Si vous voulez découvrir le premier chapitre à la fin de la semaine prochaine, ça va donc se passer sur la page Patreon. Je vais vous raconter l'histoire d'une personne qui, pour rattraper une erreur d'investissement, est devenue la personne la plus détestée des États-Unis. Vous allez voir, c'est une histoire qui est folle et ça va nous apprendre des choses sur un secteur de l'investissement qui est aussi dangereux que passionnant. Donc je pense que ça va vous plaire. Je vais donc maintenant me remettre à l'écriture et il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, si vous voulez pouvoir acheter des actions partout dans le monde, sécuriser votre argent avec des ETF et également, pourquoi pas, augmenter vos rendements avec la vente d'options, eh bien vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, mon courtier de Giro, et grâce à ce lien, vous bénéficierez de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra de vivre première position de façon tout à fait indolore. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.